En compagnie de l'auteur, compositeur, interprète, celui avec qui j'avais pris congé depuis 2 ans, Fradzell Descadres. Comment vas-tu? Ça va super bien. Je dis 2 ans parce qu'on s'était rencontrés dans Accès-Culture un peu avant la pandémie. On prend de tes nouvelles. Comment vas-tu? Bien, ça va super bien. Écoute, ça grouille autant que à cette époque-là, là, 2019, Ouais. je crois. Fait que, ben, tu sais, en même temps, je termine la maîtrise en art. Je suis vraiment comme sur la fin, là. J'ai envoyé ma dernière version de mémoire. Oui. Fait que je suis à la fin de la dernière session pour moi. Fait que c'est vraiment... c'est bon d'être libéré de tout ça et de revenir dans la réalité un peu, là. Sortir de l'institution. Puis aussi, je me souviens à l'époque, quand on a fait l'entrevue en 2019, je m'en souviens pas si j'avais commencé ou si j'étais sur le bord de commencer, mais j'avais assez de tunes pour penser à un album. Tu sais. Ouais. Fait que je commençais ça là, en fin 2019, début 2020. Puis je viens de terminer, ça fait un mois, j'ai terminé le mix, le master. Et même la pochette, là, tout ça, c'est prêt. Fière de cet album-là? Ah ouais, j'arrête pas de l'écouter. C'est comme... C'est drôle, en fait. Ah, ben c'est bon, ça! Ouais, normalement, on a tendance à finir un album puis à plus être capable d'entendre les tunes. On les fait live, mais on n'écoute Ouais. pas nos albums. Ça fait comme bizarre, mais moi, je sais pas, là. Je tripe sur cet album-là. C'est bon signe. Ouais, je pense que oui. Puis mes enfants aussi réagissent bien. D'habitude, s'ils aiment les tunes, je les garde. Donc, tes enfants sont pour toi une source de... un peu pour te valider auprès d'eux? Ouais. Surtout quand les tunes, ils viennent de sortir. Ouais. Puis je suis pas trop sûr, ben tu sais, j'en profite un moment donné, j'ai ma guitare, j'ai l'air de rien, je starte la tune, puis si trip du premier coup, des fois, j'ai même pas fini les paroles, là. Puis dépendamment de leur réaction, je le sais si ça vaut la peine. Si c'est bon ou pas, là, Ouais. tu sais, là. Si papa a fait la job, comme on dit, Ouais, là. s'ils embarquent là, du haut de leurs 3 et 8 ans, là, ça veut dire que je pense qu'il y a des bonnes chances que ça embarque pour les autres. Ça a été quoi tes inspirations, justement, pour ce 2e album-là? Bien, en fait, c'est mon 3e album. Le premier est en anglais. Il y a un titre en français, mais c'est un album en anglais. Fait que là, c'est mon 3e, mais c'est mon 2e en français. Et le titre est assez éloquent par rapport aux inspirations. Il s'appelle 02. Non pas que c'est le 2e en français, mais c'est le numéro de la région administrative. Fait que c'est vraiment ma première petite collection de chansons que j'ai composées depuis que je suis arrivé au Lac-Saint-Jean. Je crois qu'il y a une tune que j'avais écrite avant. C'est une chanson que j'avais écrite pour ma fille quand elle est née. Mais là, c'est ça qui m'a inspiré, là, les expressions que ma blonde s'est mise à sortir, que j'avais jamais entendues. Là. Fait que à chaque fois qu'elle sortait une expression que je savais pas ce que ça voulait dire, Ouais. je faisais un peu de recherche pour trouver c'est quoi la signification, puis je faisais une tune à partir des expressions là, que je trouvais assez... pas mélodique, mais rythmique. Il y a quelque chose de musical, je trouve, dans ces expressions-là. Fait que j'ai été chercher au niveau de la rythmique. Des fois, elle disait quelque chose, puis j'entendais carrément... une toune, là. D'une phrase, je startais une toune au complet. Aussi vite que ça? Ouais. Est-ce qu'il y a une expression, justement, qui t'a, ben pas perturbé, mais qui t'a fait un peu le saut? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ça faisait pas longtemps qu'on était arrivés. On était, je pense qu'on devait être encore en 2017, puis elle était avec une amie chez nous, puis ils ont dit il y en a ben manque. Puis là, c'est quoi ça? Les 2 yeux bien grands. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Il faut que vous m'expliquiez. Puis ils n'arrivaient même pas à m'expliquer parce que les filles, elles savaient pas, elles n'étaient pas sûres. Fait qu'on a remonté d'une génération. On est allé voir le beau-père, puis il nous a expliqué que ça veut dire qu'il y a de l'abondance. Fait que, c'était pas clair entre il y en a bien puis il en manque. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup, qu'il n'y en a pas assez, mais finalement, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Puis c'est ça, je trouvais que ça sonnait funky, comme il y en a bien manque, puis j'ai starté une tune funk. J'ai jamais fait de tune funk. C'est parti là-dessus, il y en a bien manque. Puis en fait, on était beaucoup émerveillés par juste les traces d'animaux. On est arrivé en hiver, puis il y avait des traces de lièvres puis de renards partout. Fait que la chanson s'appelle PPA, permis de port d'armes. C'était un truc qu'on voulait faire en arrivant. On a pris 3 mois, puis nos PPA étaient faits. On n'est jamais allé à la chasse après, mais on a notre PPA. Il est dans ma poche, je pourrais vous le montrer. En tout cas, au moins ça, c'est fait. C'est fait, c'est ça. Puis c'est ça l'a inspiré, cette tune loufoque-là, un funk avec l'expression « il y en a bien manque » là-dedans. Là.
Tu viens d'en parler, là, vous êtes parti de la grande région de Montréal pour venir s'installer ici dans la région. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de pratiquer ton art ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean? À Montréal, j'écoutais beaucoup Fred Fortin puis Olivier Langevin, tous leurs projets. Je pense que je suis le plus grand fan. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils sont les plus grands fans, mais je crois que c'est moi. Puis je disais à la blague, en fait, que j'allais faire un pèlerinage puis que j'allais me rendre au garage de Noël Fortin en pèlerinage dès mon arrivée. Puis ça s'est comme fait. Vraiment, moi, je suis venu comme à la rencontre, dans le fait, de la culture ici. Tu sais, autant en musique qu'en art visuel. Bien, ma blonde est d'Alma, fait que on était tout le temps ici, là. Dès qu'on avait 2 semaines de lousse, on s'en venait revirer par ici. Puis j'avais remarqué que ça grouillait beaucoup au niveau culturel. Puis je me suis rendu compte que c'est le 3e pôle, en fait, du Québec. Fait que je suis venu ici pour grouiller avec le reste du monde. Bien, c'est fort, ça! Qu'est-ce que ça a changé pour toi, la pandémie? Bien, c'est sûr qu'il y a eu des moments plus difficiles. Là, au début, j'ai tout arrêté, qu'est-ce qui était créatif. Puis c'était pas lourd, ça a fait bizarre, en fait. Ça m'arrive souvent de m'imaginer, si je faisais pas ça, je serais-tu capable d'arrêter? Puis je pense que non. Mais je l'ai fait, là. J'avais juste arrêté pendant une couple de mois, puis ça me dérangeait pas. Là. On s'est vraiment... j'ai construit un poulailler. On avait déjà des poules, mais j'ai construit un 2e poulailler pour avoir des coques à chair, puis on a agrandi le jardin. On est viré survivaliste, en fait. Les premiers mois, là, ça a vraiment été ça. L'école à la maison avec les enfants. Le plus jeune n'était toujours pas à garderie. Fait qu'on s'est juste... Adapté. Ouais, bien, on s'est remis en famille, vraiment notre bulle. Prendre du temps pour... Puis se faire plus de câlins, vu qu'on pouvait plus voir personne. Fait que c'était... on était entre nous, puis on a gardé espoir avec le jardin, puis les animaux surtout. Puis à un moment donné, fin du printemps, là, début de l'été, j'ai écrit une ligne de bass. J'ai comme juste pris ma bass, j'avais un petit 2 minutes. J'ai fait une ligne de bass, puis... je l'ai gardé. Je vais éventuellement faire une toune avec, puis la toune va s'appeler Vaccin. C'était vraiment avant les vaccins, puis je me suis dit, OK, non, puis c'est bien drôle. Toi et mange, tu vas créer un vaccin à ta façon. Bien, moi, je fais de la musique. Fait que j'ai une ligne de bass que c'est un vaccin à la COVID. C'est bien drôle. Ouais. Puis finalement, ben, tu sais, j'en ai profité pour enregistrer mon album. On avait du temps pour ça, fait que j'ai focusé là-dessus. Qu'est-ce qui était dommage, c'est que début 2020, j'avais commencé à monter mon band parce que je suis tout le temps solo d'habitude. Puis là, j'ai rencontré beaucoup de musiciens au lac, du monde vraiment tripant. Fait que j'avais commencé à monter mon band, puis ça a comme arrêté d'un coup, mais mes musiciens sont restés quand même avec moi. On a pratiqué, je pense, 2 fois là, en 2 ans, puis à chaque fois, c'était vraiment trippant. Mais à chaque fois on se reparlait, bien, ils me redisaient « Non, on reste, c'est pas grave, ça va se tasser, puis on reste avec toi, garde-nous au courant de tes affaires. » Ils vont être là quand tu seras prêt. Ouais, bien là, tu vois, je pense que cet été, on va recommencer à grouiller. Là. Bien, justement, là, parlons-en de cet été. Qu'est-ce qui s'en vient? J'ai absolument rien de booké. Mais je m'enligne là-dessus. Dans le fond, c'est ça, je finissais vraiment l'album qui soit prêt, qu'il n'y ait plus rien à faire, même pas le mastering. Puis là, ça s'est fait. Fait que là, je veux partager ça, les envoyer aux musiciens, mais aussi aux diffuseurs, répandre la bonne nouvelle que c'est prêt. Fait que là, je vais essayer de booker un lancement vers la fin de l'été, début de l'automne, puis plus de shows. Souvent, qu'est-ce qui se passait, c'est que je faisais des shows l'été. Ça va sûrement se passer, d'ailleurs. Là, parce que là, je fais une entrevue puis j'en parle, puis quand je fais un show, ça m'amène des shows. Quand j'en parle, ça m'amène des shows, mais c'est ça, je vais focusser sur la promotion. T'sais, je vais préparer, je vais refaire tout le site web. En fait, je pense que je vais intégrer mes 2 sites web, art et musique, ensemble sur un seul site web. Fait que c'est ça que je dois faire, c'était vraiment préparer toute la promotion puis arriver avec quelque chose de fort et de prêt, là. Puis c'est ça, normalement, je recommençais une session à l'automne, fait que ça diminuait les shows, puis là, ça sera pas le cas. Fait que on va voir qu'est-ce que l'automne puis l'hiver, ça va nous réserver là, pour la musique aussi. Fratzel, merci. Un bon été. Merci à toi. Puis comme tu le disais, bien, ça va grouiller. Vous allez grouiller cet été, toi et tes musiciens. C'est sûr, je le sens déjà. Là. Il reste un peu de neige, là, mais on se peut plus. Là. On va faire semblant qu'il n'y en a plus. Là. Ah, ouais. On va réchauffer ça.
Je te laisse t'installer pour deux chansons que tu vas nous interpréter. Ouais, Double Rainbow, certainement. Puis je pense que je vais peut-être faire Monsieur est un grand visionnaire. C'est une chanson sarcastique. Sur le divan. C'est qu'il est un grand visionnaire. La technique est révolutionnaire. Il danse au beau milieu du bar. En bougeant les jambes pour valser dans une transe. À vouloir toucher la ionosphère. On reste en orbite autour de la Terre. Monsieur est un grand vivant.